Bonjour et bienvenue à cette petite capsule, la capsule numéro 3 du cours d'ATS de 4. Donc, dans cette capsule, nous allons avoir à étudier les formules en électricité. Nous allons principalement étudier 3 formules. Les 3 formules, c'est celles que nous allons utiliser pour faire nos évaluations. On s'est dit que c'est largement suffisant pour la période que nous vivons. La première loi étant la loi d'Ohm. Ohm, c'est un scientifique qui a travaillé sur l'électricité et qui a écrit la première loi que nous allons étudier. Que dit sa loi? La loi dit U est égal à R fois I. Alors, que signifie chacun des termes? U ici, ça s'appelle la tension ou différence de potentiel. Tu pourras la trouver dans certains livres comme écrit D et DP. On peut parler aussi de voltage. Donc, tous ces termes-là, en fait, renvoient à U. Plus tard, je vous montrerai c'est quoi les unités, mais je l'ai écrit ici. Le voltage ou la tension ou la différence de potentiel, quel que soit le terme sous lequel elle se trouve, se mesure en volts. Le R, ici, signifie résistance. Donc, tu peux trouver aussi, c'est écrit dans certains livres, résistor, donc c'est tiré de l'anglais. Et le symbole, qui est ici, qui ressemble à un fer à cheval, c'est le symbole de ohm, parce que l'unité de la résistance, c'est ohm. Et enfin, le dernier terme, c'est I majuscule. Vous voyez que toutes ces lettres-là sont en majuscule. Il représente l'intensité du courant qui, lui, se mesure avec des ampères. Fait qu'on va parler de 5 ampères, 10 ampères. Ça, c'est l'intensité du courant, c'est-à-dire le débit avec lequel le courant va sortir de ta prise électrique ou de ta pile ou de ta source de courant, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est pour la première loi que nous allons étudier. La formule ici, comment l'exploiter dans les exercices que nous allons voir. Alors, comme on a l'habitude de le faire dans le cours d'ATS, on va essayer de mettre cette formule-là dans un système de cercle qui te permet de retrouver toutes les autres inconnues. C'est-à-dire que si dans un examen, je te demande de calculer R, comment tu vas le trouver à partir de cette formule? Ou encore, si je te demande de calculer I, comment tu ferais pour le retrouver dans une... Comment retrouver la formule? On a le système du cercle. Bon, j'ai essayé de choisir un joli cercle là, qui donne des angles un peu particuliers, mais ici, j'ai énoncé la façon dont il faut s'y prendre pour trouver l'inconnu. Donc, on va prendre notre formule telle qu'elle. U est égal à R fois I. Je la place dans le cercle. Je mets une barre entre les deux. Puis, si on me demande de chercher n'importe laquelle des inconnus ici, mettons, on me demande de calculer la résistance, ben, il suffit, comme c'est écrit ici, de placer un doigt sur le doigt sur l'inconnu que je cherche, puis la formule apparaîtra sous tes yeux. J'ai mis ici un petit éventail pour faire un peu joli. Donc, je veux calculer R, je vais prendre mon éventail et je vais le placer sur le R. Et la formule va apparaître directement sous mes yeux. C'est R égale U sur I. Si, mettons, je cherche I, à ce moment-là, je vais placer mon éventail sur mon I et j'ai la formule qui apparaît ici, c'est U divisé par R. C'est comme de la magie. Ce qui nous amène aux différentes formules que je viens de dire. R est égal à U sur I et I est égal à U sur R. Tu as juste à procéder de la même manière pour trouver tes autres inconnus. Et si c'est U que je cherche, ben c'est évident, c'est R fois I et c'est la loi d'Ohm principale. Donc ça, c'est pour comment retrouver tes lois. Et très important dans le cours de sciences de ne jamais oublier, bien sûr, les unités, que R se calcule en ohm, que U se calcule en volts et que I se calcule en ampères. Volts, ampères, ohms, ce sont tous des scientifiques qui ont travaillé sur l'électricité. Comme vous le savez, dans le temps, souvent, pour rendre hommage à ces scientifiques, on utilisait leur nom comme unité. Monsieur Watt, etc. Tous ces gens-là ont laissé des unités pour à titre posthume pour leur trouvaille. On va prendre un exemple. On vous dit, quelle est la différence de potentiel? Donc, vous voyez ici, le terme utilisé, c'est la différence de potentiel qui doit être appliquée à un fer à souder pour qu'un courant de 1,5 ohm passe
si sa résistance est de 80 ohms. Donc, j'ai mis ici l'image d'un fer à souder, juste pour que les gens voient à quoi ça ressemble un fer à souder, ceux qui ne connaissent pas ça. Donc, comment résoudre ce problème-là? On sait que nous, en sciences, tu dois toujours déposer tes connus, hein, toutes les choses, les données que l'on t'a mis dans l'exercice, à savoir que on m'a dit que le fer à souder, à l'intérieur de ce fer, il y a un courant qui passe qui est de 1,5 ampères. Et 1,5 ampères, ce sont nos intensités de courant, CI. Et que sa résistance, on te le précise ici, elle est de 80 ohms. Donc, I est égal à 1,5, R est égal à 80 ohms. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Quelle est sa différence de potentiel? Donc, je cherche son U. Voilà mon inconnu. C'est quoi la formule qui va m'aider à calculer U? Si je reviens à la formule de tantôt, on sait que la loi d'Ohm dit U est égal à R fois I. J'ai R, j'ai I, j'ai juste à remplacer et je trouve que U est égal à 120 volts. Donc voilà un exemple tout simple de comment vous allez avoir ce type d'exercice. Après ça, on va passer à la deuxième formule. La deuxième formule, c'est la formule de la puissance. Comment calculer la puissance d'un moteur? Tu sais, comment on dit que le moteur d'une voiture, par exemple, est très puissant. C'est pour les gars, c'est souvent parce qu'il fait beaucoup de bruit, qu'il tourne fort. Mais en électricité, lorsqu'on parle de puissance, on va te dire c'est U multiplié par I. Pour trouver la puissance d'un appareil électrique, il te suffit de multiplier l'intensité du courant qu'il consomme fois le voltage qui est inhérent à cette machine. Et encore une fois, avec cette formule, on va dessiner le cercle pour pouvoir trouver les deux autres inconnus. J'écris puissance est égale à U fois I. Encore une fois, si c'est U que je cherche, je n'ai juste à déplacer mon éventail, vu que je ne peux pas placer mon doigt, moi. Donc, je vais mettre ce petit éventail. Et la formule apparaît sous mes yeux. C'est la puissance qui divise l'intensité du courant. C'est ce que j'ai écrit ici. U, c'est égal à puissance divisée par I. Si je cherche I à l'inverse, j'ai juste à déplacer mon éventail et je vais avoir puissance divisée par U. Donc, c'est très facile avec ce système-là. Tu peux facilement retrouver tes unités. Et bien sûr, si c'est puissance, c'est U fois I. Voilà donc. Les unités, la puissance se mesure en watts. Le symbole de puissance, c'est W. L'intensité de courant, ça on l'a vu, c'est des ampères. Et la tension, dP, c'est en volts et grand V. Tout ça, c'est des symboles de l'unité. C'est comme kilomètre, centimètre, gramme. Fait que c'est ce qu'on met à la fin du calcul que nous faisons. Un exemple. Alors, on te dit, voici la fiche signalétique d'un appareil électrique. Tous les appareils que nous avons à la maison, ils ont une espèce de petite étiquette collée, soit sur le côté de l'appareil, soit sur l'avant, ça dépend de quel appareil on parle. Et cette petite étiquette porte des informations. Si je regarde l'étiquette que j'ai ici, c'est écrit CA. Voici un autre symbole, c'est 240V, qui renvoie à volt. Donc, il a un voltage de 240 ou une tension de 240, une différence de potentiel de 240. On a 30 ohms, ça c'est la résistance, et 8 ampères, ça c'est l'intensité du courant. Qu'est-ce qu'on me dit? Quelle est la puissance de cet appareil électrique? Donc, première chose que je vois, quelles sont les informations qui me sont intéressantes ici? Ici, CA ne signifie pas Canada, mais il signifie surtout que c'est un courant alternatif ou courant, tout dépendant de ce que j'ai. Donc ici, c'est un courant alternatif. Donc, comment trouver la puissance de cet appareil électrique? Quels sont les éléments dont je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de l'intensité du courant qui est de 8 ampères. Je vais avoir besoin de U qui est de 240 volts. La puissance, la formule qui me permet de la calculer, c'est U fois I. Et donc, comme j'ai tout, j'ai juste à multiplier. C'est 8 fois 240, ça va me donner 1920 watts, étant donné que c'est une
puissance que j'ai calculée, ben, ça se mesure avec des watts, tout simplement. Ça, c'est pour la deuxième formule. On passe maintenant à la troisième et dernière formule. Elle, c'est l'énergie électrique. Comment trouver l'énergie électrique d'un appareil? C'est-à-dire que lorsque tu achètes un appareil électrique, bien sûr, tu veux qu'il soit puissant. Tu sais, si je parle d'un fer à cheveux, par exemple, je veux qu'il soit puissant, mais en même temps, je n'ai pas envie qu'il consomme beaucoup de courant. L'énergie électrique, lorsque tu vois ce chiffre-là sur un appareil, ben, ça te permet de voir combien il consomme de courant. Et ça, c'est très important. Comment maintenant se mesure l'énergie électrique consommée? Elle se mesure primo à la puissance de ton appareil et deuxièmement au temps d'utilisation. C'est sûr que ta sécheuse que tu utilises une fois par semaine, ce n'est pas la même chose en consommation. Là, on parle de termes de consommation que si tu l'utilisais 5 fois par semaine. Bien sûr, ça va faire que si tu l'utilises plus de temps, tu l'utilises plus, ta machine va consommer de l'énergie électrique. Donc, pour tous les appareils électriques, la consommation d'énergie ou l'énergie électrique consommée dépend de leur puissance et du temps d'utilisation. Si vous voyez bien, j'ai écrit ici delta T. Ici, là, c'est parce qu'on parle de période de temps. Je l'ai utilisé 1 heure, je l'ai utilisé 2 heures, je l'ai utilisé une demi-heure. Donc, tout ça, là, c'est la période. On ne parle pas d'une heure fixe à 8 heures ou à 5 heures ou à 8h10. On parle ici d'une période de temps. Donc, comme tantôt, on va placer cette formule dans la technique du cercle. Là, j'ai replié mon cercle avec beaucoup d'angles. Je le trouve plus joli. Donc, je place énergie ici, divisé par puissance fois temps. Ça, c'est comment trouver l'énergie électrique consommée. Et si je veux trouver, mettons dans un exercice, on me demande de calculer la puissance de cet appareil en fonction de l'électricité consommée et du temps. Ben, c'est très simple, c'est E divisé par temps. Vous voyez, c'est magique. La formule apparaît directement sous tes yeux. Tu n'as pas besoin de chercher très longtemps pour trouver la bonne formule et ça évite de faire des erreurs quand tu vas faire des calculs. Et si au contraire, c'est du temps que je te demande de calculer, c'est quoi la période de temps? Ben, tu vas cacher le temps. Ce qui reste, c'est énergie divisée par puissance. Voilà donc les deux autres formules que j'ai placées ici. Et qu'est-ce qui s'en vient? Ce sont les unités. Vous savez, nous, en sciences, on aime beaucoup les unités. C'est très important dans nos calculs. L'énergie électrique, elle, c'est des joules. OK? On représente ça par grand J. On a déjà vu les joules avec le calcul du rendement énergétique, fait que c'est du déjà vu pour toi, c'est pas difficile. La puissance, on l'a déjà vu, c'est des watts. La dernière chose qui reste, c'est le temps ici, le temps qui se mesure en secondes. C'est très important pour toi de te rappeler comment transformer les minutes en secondes, les heures en secondes, parce que le temps, si je te parle d'une grosse machine, par exemple, je ne vais pas te chiffrer ça en termes de secondes, mais je vais te parler d'heures. Et si c'est une machine moyenne, il se peut que ce soit des minutes ou encore des secondes si c'est pour un laps de temps très, très court. Donc, très important de te rappeler que joule, ça va avec secondes. OK? Le temps, c'est toujours des secondes. La puissance, c'est des watts, ça ne change pas. Et maintenant, on va faire notre petit exemple comme pour tantôt. J'ai pris un petit appareil connu de tout le monde, c'est un toaster. Que dit l'exemple? Combien de joules? Si je te dis combien de joules, je fais donc référence à l'énergie électrique consommée. Donc, on va chercher ici E. Donc, combien de joules sont consommés par un grille-pain de 240 volts utilisant un courant de 9 ampères et qui fonctionne pendant 3 minutes? OK? Ici, j'ai des minutes. Et comme vous savez, je dois les transformer en secondes. Donc, quelles sont mes données? J'ai U, c'est le voltage, c'est la tension. Elle est de 240 volts. J'ai mon I, c'est 9 ampères. Maintenant, le temps, on me donne 3 minutes. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il fallait transformer les minutes en secondes. Et comment je transforme les minutes en secondes? Il suffit de multiplier par 60 et ça va me donner 180 secondes.
Maintenant, la formule pour l'énergie électrique, c'est elle qui va me permettre de trouver le E. Donc, c'est la puissance fois delta T. Mais ici, qu'est-ce que je remarque? D'après toutes mes données, je n'ai pas de puissance. À ce moment-là, je vais devoir la calculer en premier. Voilà, ici, j'ai fait un 2 en 1 dans cet exercice. Et la puissance, on connaît sa formule, c'est U fois I. Je remplace, voici mon U, voici mon I, je fais la multiplication et ça me donne 2160 watts. Là, j'ai trouvé ma puissance. Maintenant, je peux calculer mon énergie électrique. C'est puissance fois temps. Donc, c'est 2160 fois 180 et ça va me donner cet immense chiffre de 388 800 joules. Attention, ne pas oublier que lorsqu'on travaille avec des secondes, c'est tout à fait normal que le chiffre qu'on trouve à la fin soit très grand. Donc, il ne faut pas vous étonner si vous trouvez des chiffres de centaines de milliers ou de millions. Là. Donc, c'est logique, OK? Vu qu'on travaille avec des secondes. Voilà donc, j'espère que cette petite capsule va vous aider. Je vous demanderai donc d'essayer de vous pratiquer avec les exercices qu'on va mettre à votre disposition. Et n'oubliez pas les zooms que nous allons faire, ils vont vous permettre de vous aider. Merci, bonne chance à tous. Au revoir.